Quand on pense à Ivanhoé, on imagine un grand roman d'aventure médiévale. Tournoi, chevalerie, héroïsme, amour impossible. Mais derrière cette façade romanesque, Walter Scott glisse quelque chose de plus dérangeant. Une réflexion sur la haine, la tolérance et les stéréotypes. Et si Ivanhoé était en réalité un roman sur l'ambivalence de l'humanisme européen? Scott écrit Ivanhoé en 1819 mais situe son intrigue au XIIe siècle. L'Angleterre est alors divisée, saxons contre normands, chrétiens contre juifs. Et les juifs, marginalisés, persécutés, sont exclus du corps social. En projetant dans le Moyen-Âge les tensions religieuses et raciales de son propre siècle, Scott croit écrire un roman de tolérance. Mais la tolérance ici n'efface pas les stéréotypes, elle ne fait que les déguiser. Parmi les personnages problématiques, nous trouvons Isaac d'York et sa fille Rebecca. Isaac, le père, incarne le juif de l'argent. Peureux, avide, mais profondément humain. Rebecca, sa fille, est belle, savante, fière. C'est une figure de pureté, de courage moral. Et pourtant, tous deux demeurent prisonniers d'un imaginaire collectif. Isaac est l'usurier compatissant, Rebecca, la belle juive, admirée, idéalisée, mais condamnée à l'exil. Scott veut éveiller la pitié, mais il finit par reconduire la distance. Les deux personnages dont nous parlons ne sont pas haïs, mais ils sont autres, tolérés mais jamais intégrés. C'est là tout le paradoxe au fond d'Ivanhoé. Ce roman dénonce la barbarie du fanatisme tout en restant prisonnier d'une vision orientaliste de la différence. Et Rebecca fascine précisément parce qu'elle est inassimilable. L'humanisme de Scott, en voulant comprendre l'autre, le fige dans une vitrine morale. 2 siècles plus tard, rien n'a vraiment changé. Nos sociétés continuent de fabriquer des visages de l'autre. Les stéréotypes de genre, de religion, d'origine, d'opinion ne viennent pas de nulle part. Ils sont finalement l'héritage de ces vieux récits qui ont contribué à façonner l'imaginaire collectif. Lire Ivanhoé, c'est lire notre propre ambivalence, notre désir de tolérance et notre difficulté à regarder l'autre sans le définir. L'antisémitisme d'Ivanhoé fonctionne comme une tendresse piégée. Et c'est précisément ce qui le rend si moderne. La littérature parfois nous montre nos contradictions avec une clarté que les siècles n'effacent pas. Si cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous pour d'autres décryptages littéraires.